chef de l'État. Venez, vous vous y mettez. Je prends précaution des portes. Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre et très cher compagnon d'élite, Maître Daniel Asselo. Son Excellence, Monsieur le Vice-ministre, Mesdames et Messieurs, les chefs des différentes entités du ministère de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Mesdames et Messieurs les représentants du personnel, Mesdames et Messieurs les invités à vos titres et qualités, avant toute chose, qu'il me soit permis de rappeler que c'est 58 ans après la nomination de feu Étienne Tshisekedi Wamulumba de mémoire, mon maître, comme ministre de l'Intérieur, je me sens particulièrement honoré d'être compté parmi ses lointains successeurs, lui qui a toujours défendu avec ardeur et efficacité la démocratie et l'état de droit. Croyez-moi, ces valeureux illustres personnages de l'histoire politique de notre pays constituent pour moi un modèle intemporel dans la gestion de la République. Mesdames et Messieurs, distingués invités, de prime abord, je remercie mon Dieu, lui qui est le maître des temps et des circonstances. Dans sa préséance, le Créateur savait que nous nous trouverions dans cette maison de notre territorial pour la cérémonie de séjour. Permettez-moi également d'exprimer toute ma gratitude et à réitérer mes hommages les plus déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, j'ai cité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les choix portés sur ma modeste personne en me nommant vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. Toute ma considération à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, chef du gouvernement. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ainsi qu'à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, je promets dévouement et fidélité. Je ne décevrai pas, car c'est dans l'unité, dans la communion d'esprit et avec l'aide de Dieu Tout-Puissant que nous allons nous mettre au travail pour relever les multiples défis existants au sein de notre ministère. À son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Asselo Okito Wankoy, je salue le parcours ô combien noble, combien louable à la tête de ce ministère aussi sensible que prestigieux. Chers maîtres et compagnons d'élite, il vous plaira de bien vouloir de temps à autre nous réserver un peu de votre disponibilité à chaque fois que nous viendrons solliciter votre sagesse pour mener à bien la mission qui nous incombe présentement. Je ne pourrai clore
ces chapitres de remerciements sans penser à ma famille politique, l'Union pour la démocratie et le progrès social, sans laquelle nous ne serions pas arrivés en ces lieux. Je remercie particulièrement ma tendre épouse qui est présente dans cette salle pour l'accompagnement tout au long de notre combat et son soutien sans faille. Mesdames et messieurs, le bref état des lieux que son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre Daniel Aselo, ici présent, venait de m'établir, montre que les tâches qui nous attendent sont énormes. Surtout en cette période préélectorale, doublée de la guerre nous imposée par le Rwanda à l'est de notre pays, où la demande sécuritaire paraît la plus prioritaire. J'ai retenu, à cet effet, la dynamique engagée par les différentes administrations et services de notre ministère pour relever les différents défis. En attendant que je puisse bien pénétrer les réalités de cet important ministère, pour mieux planifier la feuille de route de mon action, je note que les services du secteur de sécurité, à savoir l'Agence nationale de renseignement, la police nationale, la Direction générale des migrations, ont un rôle majeur à jouer dans les processus de renforcement de l'autorité de l'État, qui du reste est mon cheval de bataille sur toute l'étendue de notre territoire national. La première séance de travail que je vais avoir avec les dirigeants de ces services me permettra d'analyser avec eux les défis à relever à leur niveau, en termes de la qualité et la quantité des effectifs, de la modernisation des méthodes et de l'outil du travail, de la sécurisation des localités libérées à l'Est par nos forces armées, de la lutte contre la criminalité dans les grandes agglomérations. Pour lutter contre toutes ces tracasseries, je vais dire les tracasseries policières, bien décriées par notre peuple et les usagers de la route, je veillerai à ce que l'inspection générale de la police puisse renforcer son opérationnalité dans le cadre du contrôle et de l'audit des services de police et des policiers en divagation. Au regard de l'évolution du processus électoral, nous évaluerons également les besoins de la sécurisation électorale afin que les élections générales se déroulent dans la paix et la tranquillité. Pour ce qui est de l'identification de nos populations, j'encouragerai l'ONIP et les BCR à emboîter les pas à la CENI en vue d'œuvrer pour que les Congolais aient leur carte d'identité biométrique dans un délai le plus bref possible. Concernant l'administration du territoire, je veillerai personnellement au renforcement du contrôle en son sein à travers le déploiement des inspecteurs territoriaux. Pour ce faire, l'ordre doit être rétabli dans cet important instrument de mesure de la territoriale qui paraît, pour l'instant, ignorer son importance dans l'administration de notre territoire. Je ferai également appel à l'école de la territoriale pour qu'elle soit active dans la formation et le recyclage des autorités territoriales, dont la plupart sont encore dans l'apprentissage de la fonction, alors qu'elles se mesurent déjà à des défis de divers ordres. Une bonne territoriale permettra, j'en suis convaincu, de trouver des solutions à des multiples conflits communautaires que connaît notre pays, notamment, entre autres, des conflits de succession au pouvoir coutumier, des conflits fonciers, des conflits ethnico-politiques et des conflits liés à l'exploitation de nos ressources naturelles. Dans ces mêmes registres, je veillerai à ce qu'au cours de mon mandat, la cartographie territoriale et administrative de notre pays soit effective avec ses provinces, ses villes, ses territoires,
ces communes, ces secteurs, ces chefferies, ces groupements, ces quartiers, à la suite d'une opération de certification des entités. Dans le même cadre, je ne manquerai pas de donner du tonus à nos équipes techniques de la Commission des frontières pour relancer la commission mixte afin de finaliser et résoudre les problèmes liés à la délimitation des frontières communes avec les pays voisins concernés. Outre la problématique des frontières, une de mes préoccupations va porter sur la situation des réfugiés et des déplacés internes. Pour les premiers, je prendrai des contacts avec les HCR en vue de relancer des tripartites avec les pays voisins afin que chaque citoyen puisse rentrer vivre en paix dans son pays. Et pour les seconds, je me concentrerai le plus rapidement avec d'autres collègues impliqués dans la gestion des catastrophes pour trouver des solutions rapides à l'extrême précarité de la vie de ces populations qui payent les lourds tributs des guerres et conflits ayant fui leurs milliers d'origine. Mesdames et messieurs, je ne peux terminer ces mots sans m'adresser à toutes les personnes dépendantes de mon ministère ici dans cette salle. Aux vaillants fonctionnaires, cadres et agents de notre administration et de nos services et structures techniques, je serai à votre écoute afin que nous puissions ensemble améliorer vos performances pour un travail de qualité. Je vous remercie.